Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la vraie religion. Par l'histoire du bon samaritain, le Christ illustre la nature de la vraie religion. Il montre qu'elle ne consiste pas en des systèmes, des credos ou des rites, mais qu'elle consiste à accomplir des œuvres d'amour, à faire du bien aux autres, à manifester une bonté sincère. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 54 à la page 449, livre écrit par Ellen G. White. Par cette parabole, le Christ nous montre deux choses. Premièrement, qui est notre prochain, et deuxièmement, ce que signifie l'aimer comme nous-mêmes. Plusieurs facteurs font que ce Samaritain était bon aux yeux de Jésus. Il est venu, il a vu. L'une des distinctions entre le Samaritain et le prêtre, le Lévite, c'est la façon dont ils ont abordé l'homme blessé. Au sujet du prêtre, la Bible dit « Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna ». Luc 10, verset 31. Le Lévite ainsi que le Samaritain sont passés par le même chemin et ont vu. Luc 10, verset 32 à 33. La différence, c'est que le Samaritain a non seulement vu, mais est aussi venu vers le blessé. Il est comparé au Lévite qui a évité l'homme, ne reconnaissant pas en ce blessé son prochain digne de compassion. L'un des éléments clés qui distingue le Samaritain est qu'après avoir vu le blessé, il est venu vers lui et n'a pas reculé de dégoût. De même, le véritable enfant de Dieu cherchera les personnes blessées, viendra à elles et verra dans leurs blessures leur humanité de fils et de filles de Dieu. Une compassion désintéressée. Jésus nous dit aussi que lorsque le Samaritain vit l'homme qui était tombé aux mains des brigands, il eut pitié de lui, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, le plaça sur sa propre bête et le conduisit à une auberge. Ce qui est remarquable dans cette réaction, c'est ce que le bon Samaritain ne fait pas. Il ne se demande pas si cet homme est un juif ou un païen. Il ne considère pas ce qui arriverait si les rôles étaient inversés. Il ne tient même pas compte du fait qu'en restant là pour l'aider, il met carrément sa vie en danger. Tout ce qu'il considère, c'est le besoin et la souffrance. Cela suffit pour retenir son attention et soutenir un individu dans le besoin. La religion qui ne se manifeste pas par un amour désintéressé pour les autres, au prix même, s'il le faut, de désagréments ou de dommages personnels, n'est pas la religion du Christ. Ainsi, la question « Qui est mon prochain ?» a reçu une réponse définitive. Le Christ a montré que notre prochain n'est pas simplement celui qui appartient à notre Église ou partage notre foi. Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide. Notre prochain est toute âme blessée, meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 453, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qui est votre prochain cette semaine? L'aimez-vous comme vous-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.